Salut à tous, c'est Gox. On se retrouve pour une vidéo qui va parler de colorisation. J'ai réalisé un dessin, là, le petit citrouille-man, un personnage que j'utilise dans d'autres illustrations. J'ai mis environ 10 minutes à le faire. Je suis parti sur un dessin assez simple et le but, c'est vraiment de se concentrer sur l'étape de mise en couleur. Et donc pour cet exercice, j'ai utilisé trois workflows différents et le but, c'est de vous les présenter. Donc je les ai déjà faits, je les ai filmés. On va regarder la vidéo en accéléré de ces mises en couleur et je vais les commenter. Petit spoiler, c'est pas un tuto, c'est pas une vidéo tuto. Alors je sais que dans le passé j'avais fait des vidéos tuto, mais je me rends compte que j'étais complètement à la masse. D'ailleurs je colorisais sur GIMP, je sais pas comment je faisais. Donc vraiment là le but c'est pas de vous dire voilà comment il faut faire, c'est la meilleure technique du monde, pas du tout. C'est plutôt un partage de ce que moi je fais, sachant que j'utilise plusieurs workflows pour la mise en couleur. C'est de vous les partager, de les commenter, d'y réfléchir, de faire peut-être avantages, inconvénients sur certaines techniques en fonction des situations. Et voilà, et ensuite en commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, est-ce que vous utilisez ce genre de workflow ou pas. Donc c'est parti, on va switcher du coup sur la vidéo que j'ai préparée, sur laquelle j'enchaîne les trois étapes de colorisation, et sur le côté je prendrai des petites notes. Allez, à tout de suite. Donc c'est parti pour la première étape. Donc pour ce workflow, j'ai besoin d'une line. Donc on va dire en données d'entrée, je pars toujours d'une line plus ou moins propre. En tout cas, là dans ce cas-là, je l'avais fait assez clean avec une line très claire, voilà, sans effet de contraste ou quoi, juste on comprend très bien le contour du personnage. Et ensuite, le premier exercice dans un calque, en mode produit du coup, ça va être de définir les couleurs locales. Ce que j'entends par couleurs locales, c'est les couleurs pures d'un objet. Alors, difficile à expliquer, mais c'est comme si vous preniez un objet et que vous l'éclairiez de partout, sur 360 degrés, avec la même lumière et la même intensité, vous aurez une seule couleur. Alors, sauf si bien sûr cet objet a des contrastes différents en soi, mais si par exemple on prend un élément, sa cape par exemple, elle serait rouge et elle aurait la même valeur constante sur tout le dessin. Donc là, le but, c'est dans cette première étape de définir les couleurs locales et d'essayer de ne pas générer de petits trous. Là, on voit à cette étape-là, j'en ai encore, je viens de me séparer de ma line, donc c'est normal. Il y a des éléments où il n'y a pas de couleur. Donc là, le but, au bout d'un moment, c'est de se séparer de sa line et de faire en sorte que le volume du personnage, sans effet de lumière ou d'ombre, soit compréhensible et que les volumes, les formes soient compréhensibles. Qu'il n'y ait pas d'éléments où on se demande si est-ce que c'est sa veste, est-ce que c'est son espèce d'épaulière, est-ce que c'est son bras, d'essayer de vraiment de comprendre la totalité du volume. Typiquement, pour les yeux et la bouche, qu'on voyait avec la line, là on les voit pas parce que je considère que l'intérieur de la citrouille, c'est la même couleur locale que l'extérieur. Ce sera avec l'étape d'après, donc l'étape où on gère la lumière, les ombres et la couleur, que là, ça apparaîtra. Mais en soi, à cette étape-là, l'intérieur de son nez, l'intérieur de sa bouche et de ses yeux, ils ont la même couleur. Donc c'est pas à cette étape-là que je le gère. Ce qui n'empêche pas, en fonction du thème, typiquement si on prend un visage humain, là c'est un espèce de monstre, c'est de créer quand même des variantes en termes de couleurs. Typiquement pour un visage humain, si vous mettez une couleur locale plutôt rose pâle par exemple, ça n'empêche pas de venir mettre des légères taches de rouge sur le nez, sur les pommettes, sur les oreilles, puisque souvent c'est des zones où il y a cette couleur-là qui ressort sur un visage humain. Donc à cette étape-là, on peut partir sur ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait très légèrement sur le bras, où je lui ai mis des toutes petites taches de orange, alors que sa couleur locale est plutôt le vert. Donc une fois qu'on a cette étape-là, qui est assez tendue, parce que pour un personnage ça va encore, mais pour l'environnement c'est vraiment chaud, parfois, pour ma part en tout cas, c'est de réussir à faire en sorte que sans la line, on arrive à comprendre la silhouette et la forme globale du personnage. Cette étape-là, elle est assez importante, puisqu'elle va définir le résultat après, et l'effet des calques qui viendront après. Donc sur ce dessin-là, j'y ai passé environ 30 minutes, j'ai pas poussé volontairement pour pas que la vidéo dure des heures et des heures. J'ai pas poussé l'étape trop loin. Ensuite, une fois qu'on arrive on va dire à notre calque de couleur locale qui est fini, on utilise un nouveau calque, toujours en mode produit, dans lequel on va appliquer la lumière ambiante. La lumière ambiante, dans ce cas-là, donc là je suis parti sur une scène, même s'il n'y a pas de décor, d'un personnage en extérieur, et donc du coup la lumière ambiante, ça va être la lumière du ciel. Donc c'est une lumière qui est assez faible. Là, dans ce cas-là, on voit que le bleu que j'ai utilisé en mode produit, il était trop fort. Je crois que voilà, je le corrige par la suite. Donc je mets un bleu vraiment très très pâle. Là, on voit pas
on voit pas l'endroit où je sélectionne les couleurs, mais c'est un bleu qui est très peu saturé. Il est à la limite du gris très pâle avec des toutes petites teintes de bleu. Et ensuite, dans ce calque-là, on va assombrir le bleu pour justement commencer à créer un effet de volume très léger. Donc là, c'est assez subtil et c'est pareil, c'est pas forcément facile. En gros, c'est toutes les zones où la lumière du ciel ne peut pas passer. Donc en l'occurrence, ça va être sous sa tête, dans les endroits un peu sombres. Donc là, typiquement, on comprend mieux son visage puisque bah, forcément, l'intérieur de la citrouille, elle, n'est pas du tout éclairée par la lumière du ciel. Et donc, du coup, j'assombris fortement cette zone-là. Autre petit détail sur lequel je fais attention, là j'ai déjà été un peu trop vite, c'est que la lumière ambiante, vous le remarquerez dans la vie de tous les jours, bon, c'est les zones d'ombre, c'est les zones où la lumière n'arrive pas à passer, et donc elles sont très faibles. Donc en général, j'essaie d'utiliser un brush doux pour faire ce genre d'ombre. C'est jamais des ombres très nettes, c'est jamais des. Moi j'essaie du coup de pas utiliser des brushes durs pour faire ces ombres-là, parce que sinon ça pourrait faire penser à une ombre d'une lumière directe, ce qui sera l'étape d'après. Donc là, j'ai tout de suite enchaîné sur du coup un nouveau calque qui, lui, va gérer uniquement la lumière directe. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas-là, ça va être la lumière du soleil. Donc j'imagine que c'est... j'avais imaginé que c'était une scène plutôt, on va dire, dans l'après-midi, où il y a la lumière du soleil qui vient le taper derrière, sur le dessus du personnage. Et donc là, j'utilise un calque, alors j'ai plus le nom, mais j'utilise un calque qui va uniquement gérer cet effet-là. Donc je choisis une couleur très chaude, donc dans les jaunes orangés, qui va du coup vraiment contraster avec le bleu de mon calque de lumière ambiante. Et je viens chercher où va taper la lumière sur mon personnage. Et donc ça, cette étape-là, elle va accentuer encore plus l'effet de volume que j'avais initié avec le calque de lumière ambiante. Donc là, je place quelques touches. Et en réalité, l'effet que va avoir ce calque, c'est que vu que je ne touche pas à mon calque de lumière ambiante dans certaines zones, et ben ces zones-là sur lesquelles je n'ai fait qu'appliquer un bleu très pâle en mode produit, et ben en fait ça va générer les ombres directes, les ombres où en fait le soleil ne tape pas. Et là pour le coup, ces ombres-là, elles sont générées avec un calque, avec un brush, avec des bordures. C'est ce qu'on voit typiquement lorsqu'on est au soleil et que on voit notre ombre sur le sol. Le contour de notre ombre, il est net, il est pas diffus. Et bah c'est cet effet-là que je recherche avec ce calque-là. C'est parfois pas évident du coup de trouver l'orientation de la lumière et comment les ombres vont se projeter. Mais c'est à ce moment-là en fait qu'on génère vraiment l'effet de lumière qui peut être un peu l'effet waouh. Du coup là je passe tout de suite à l'étape 2, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que c'est une technique que je trouve assez sympa parce qu'elle est étape par étape. Une étape pour les couleurs locales, une étape pour la couleur lumière ambiante, une étape pour la couleur pour les lumières directes. Du coup, c'est assez structuré, on peut revenir en arrière, c'est non destructif. Si jamais je m'étais planté sur mon dernier calque de lumière directe, je peux très bien gommer et faire une autre manière d'éclairer le personnage. Ça permet de faire plusieurs variantes, donc je la trouve bien. Par contre, il y a un côté pas très peinture, c'est-à-dire que le fait moi d'utiliser beaucoup de calque, ça commence à me gonfler, on peut se tromper de calque, etc. Et il y a un aspect itératif sur lequel parfois on a du mal vraiment à se satisfaire de ce qu'on fait, et en fait on essaye toujours via la technique du logiciel de retoucher, etc. etc. Par contre elle permet de bien hiérarchiser son travail et de se faire une idée de l'orientation de la lumière et de bien gérer tout ce qui est ombre et lumière, on va dire. Pour l'étape 2, du coup, je pars également de ma line. Par contre, pour mon premier calque, j'utilise uniquement des nuances en noir et blanc. Donc en gros, là, l'exercice, c'est vraiment de se concentrer sur les valeurs pour réussir, à travers ce calque-là, à trouver les bonnes valeurs. C'est souvent quelque chose qui pêche dans mes colos. C'est que au moment où je choisis mes couleurs, où je mets la lumière, et ben des fois c'est trop saturé, ou alors à l'inverse ça va pas être saturé, le contraste est pas forcément bon, du coup ma focale, là où je veux qu'on regarde, ça ne va pas ressortir parce que justement j'ai pas choisi les bonnes valeurs. Là, vu qu'on fait un calque uniquement en nuances de noir et blanc, on ne se prend pas la tête avec les couleurs. Le but c'est vraiment de trouver les bonnes valeurs et de faire en sorte que l'endroit où on veut que le spectateur regarde soit bien respecté. Bon là, en l'occurrence, au début, je pars sur une seule valeur de gris, une valeur de gris plutôt de base,
Et ensuite, j'alterne avec une nuance plus foncée et une nuance plus claire. Et ensuite, voilà, j'adapte le reste de cette technique-là sur le reste du dessin. Je trouve que c'est une technique qui est bien adaptée, quel que soit le sujet, que ce soit personnage ou environnement. Et parfois, lorsque je suis un peu en difficulté ou quand je sens que je sais pas trop vers quoi je vais aller en résultat fini, je passe souvent par cette étape-là. Ça permet également de bien hiérarchiser l'exercice et le rendu final. Donc, se dire au début, une fois que j'ai une line qui est plutôt propre, j'essaye juste d'avoir des valeurs qui sont correctes. Et en soi, avoir des valeurs correctes, c'est presque plus important que le reste. Ça va être aussi important que la composition, à mon sens, quoi. Donc là, je me rapproche de l'étape finale des valeurs. Ensuite, je vais avoir besoin de un ou plusieurs calques, ça dépend. Bon, je mets deux, mais un ou X calques, on va dire. Dans lequel là, je vais à travers un calque en incrustation ou autre, il y a plein d'autres calques dans Photoshop et tous les logiciels de dessin, dans lequel je vais rajouter les couleurs. Donc en fait, c'est presque l'effet inverse de mon étape 1. Je vais d'abord réfléchir un peu à la manière dont mon personnage est mis en lumière, en volume à travers mon premier calque, et ensuite je vais juste venir poser des couleurs, alors soit avec des calques, avec des brushes doux pour faire des espèces d'effets de dégradés, soit avec des brushes dures pour vraiment poser la lumière. Là, dans ce cas-là, j'ai utilisé deux calques, donc il y en a un où vraiment j'ai commencé par des espèces d'effets de transition entre une couleur chaude et une couleur froide, et ensuite j'ai mis plus des couleurs en aplat sur certaines zones, histoire que le personnage soit pas en noir et blanc. Et à la fin, j'ai réutilisé un dernier calque pour juste l'effet de lumière, un effet un peu plus diffus sur la première illustration, pour vraiment qu'il ressorte en lumière au niveau de son visage et au niveau de son bras, là, à cet endroit. Donc là, en gros, comment je pourrais appeler ça, c'est un ou X calque couleur. Souvent, c'est le calque en mode incrustation que je trouve assez utile, mais en faisant joujou, en fait en modifiant les types de calques, parfois ça donne des effets inattendus qui peuvent être assez sympas. Donc là, pareil, celui-là, j'y ai passé 20-25 minutes pour y arriver. Et ensuite, la dernière étape, donc là, il n'y a pas besoin de line, donc là, c'est directement en forme. Donc en masse, pardon, je dis n'importe quoi. Donc là, concrètement, d'un point de vue process, bah en fait c'est beaucoup plus simple à expliquer. Pour le coup, j'ai pas réutilisé mon croquis de base. C'est vraiment partir sur des masses de couleurs qui vont définir l'illustration ou le dessin. Et il y a un côté, alors pour le coup, il y a pas de workflow type. Là, c'est vraiment, on part et on pose des couleurs, on peut démarrer. Moi, souvent, je démarre avec des brushes un peu doux pour donner des silhouettes. Et après, c'est de l'optimisation de couleurs en passant zone par zone pour essayer d'aller au résultat qu'on souhaite. Personnellement, dans ce cas-là, je trouve que le résultat, il est moyen et il est vraiment pas terrible par rapport aux deux autres. Et c'est une technique que moi, j'utilise plus facilement pour les environnements. Je trouve ça plus facile de fonctionner comme ça, notamment pour tout ce qui est organique, pour les arbres, les rochers, les herbes, ce genre de choses. Je trouve que c'est bien adapté. Par contre, pour un personnage, je trouve que là, typiquement, moi, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de mal à me lâcher sur les couleurs, à aller chercher des couleurs que j'ai pas forcément en tête. J'y arrive plus facilement avec les environnements. Là, on voit les trois colos différentes. Par contre, le gros intérêt de cette technique, je sais pas si on peut dire intérêt, mais le gros bonus, on va dire, pour cette technique, c'est qu'il n'y a pas de calque. Enfin, il n'y a pas de calque. Il y a un calque. Et du coup, ça permet vraiment d'être focus sur et de pas être perturbé par la technique du logiciel et vraiment d'être comme si on était sur une toile avec ses pots de peinture et on y va, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est plus simple mentalement en fait de se concentrer. On a juste à avoir le bon brush, on peut à la limite mixer les brushes et ensuite choisir la bonne couleur. Après, bien sûr, il peut y avoir des itérations. Donc là, j'ai reparti sur Photoshop. Il peut y avoir, non, j'ai pas là-dedans. Alors, tant pis. Il peut y avoir des passages de l'un à l'autre. C'est-à-dire que typiquement cette étape, l'étape où j'utilise un calque ou la lumière ambiante, je pourrais très bien l'utiliser dans les trois techniques qui viennent après. À l'inverse, faire de la nuance en noir et blanc, je pourrais également très bien commencer sans line et le faire uniquement à partir de masse. Donc, du coup, vous voyez pas ce que j'écris.
Donc voilà, je vais vous remettre du coup les... je les ai perdus. Ils sont là. Bon, ça bug. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, comme je disais au début, c'est un partage de 3 procès. Je me cherche pas mal en ce moment sur ces workflows, voir lequel me plaît le mieux, lequel est le plus adapté à quel sujet, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus, c'était Gox.